Mira, lo importante es que tiene a Dorian tranquilo y enfocado en el trabajo. ¿Quieres que te haga un poquito de café? No, que es una decisión muy egoísta de tu parte. Aunque digas que lo hiciste pensando en los demás, lo hiciste pensando solamente en ti. Preciosa, ¿y eso dónde fue? ¿Dónde yo te recogí? Con esa relación tan especial que tiene el padre con el hijo. No, no pasa nada, lo que no me parece algo imprescindible, lo más importante. Placer, complacer a una mujer tan bonita como tú. Que no, y que hiciste soy yo. Pero bueno, si me quieres agradecer. Suri, por favor, tú deberías de ir más a la casa de tus padres. Y gracias a que yo me mato trabajando como un perro aquí, y para ti lo más importante es que yo tenga casa propia y carro. Un grupo de baile que nadie conoce. Eso, mi niñita del alma se me convirtió en otra persona. Dorian tiene la ambición en los ojos y la que le falta. Yo lo veo todos los días, mi hijo. Dorian, il pensait que les derniers adieux à son grand-père marqueraient la fin de la douleur. Pourtant, au moment où chacun tente de reprendre le cours de sa vie, une nouvelle décision risque de bouleverser définitivement l'équilibre de plusieurs familles. Entre un amour qui naît discrètement, un autre qui refuse de mourir, et des blessures que personne n'ose encore refermer, certains choix pourraient rapprocher les cœurs, tandis que d'autres les éloigneraient pour toujours. Et vous, depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Écrivez votre réponse dans les commentaires. France, Belgique, Suisse, Canada, Luxembourg, Monaco, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Maroc, Algérie, Tunisie ou tout autre pays francophone. J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime pour ne manquer aucun nouvel épisode. Le silence s'installa quelques secondes après la dernière réunion au gymnase. Chacun repartait avec ses propres inquiétudes. Les difficultés financières de la salle devenaient une réalité impossible à ignorer, et Adrian comprenait qu'il devrait bientôt prendre des décisions importantes pour protéger ce qu'il avait construit. En quittant les lieux, il consulta son téléphone. Plusieurs messages étaient restés sans réponse depuis le matin. Parmi eux, un de Lia. « Bon courage pour ta journée. Appelle-moi quand tu peux. » Un léger sourire apparut sur son visage. Malgré les tensions qui entouraient sa vie, ce simple message suffisait à lui redonner un peu de sérénité. Pendant ce temps, Lia terminait son service à la cafétéria. La journée avait été particulièrement chargée. Alors qu'elle rangeait les dernières tables, elle repensa aux paroles de la mère d'Adrien. Cette rencontre avait dissipé une partie de ses inquiétudes. Pour la première fois depuis son arrivée à La Havane, elle avait eu le sentiment d'être accueillie dans une véritable famille. Mais une autre pensée revenait sans cesse. Camilla. Même si Adrian lui avait assuré que leur histoire appartenait au passé, l'attitude de Camilla au restaurant continuait de la troubler. Elle ne voulait pas commencer une relation en vivant dans la méfiance, mais elle savait aussi reconnaître lorsqu'une personne refusait d'abandonner. Au même moment, Camilla restait enfermée dans sa chambre. Les paroles de son père résonnaient encore dans son esprit. Une série en Colombie, 8 mois, peut-être 1 an. Cette proposition représentait le rêve de nombreux acteurs. Pourtant, elle n'arrivait pas à s'en réjouir. Chaque fois qu'elle imaginait quitter Cuba, une seule image revenait. Adrian aux côtés de Lia. Elle prit son téléphone plusieurs fois avant de le reposer. Elle voulait lui écrire.
lui demander une dernière explication, lui rappeler tout ce qu'ils avaient vécu ensemble, mais quelque chose l'en empêchait. Une partie d'elle comprenait qu'insister davantage risquait seulement de l'éloigner définitivement. Chez Gonzalo, l'ambiance demeurait lourde. Hortensia faisait semblant d'être plus forte qu'elle ne l'était réellement. Depuis la disparition de Luciano, la maison semblait vide. Chaque objet rappelait son absence. Gonzalo resta longtemps devant la porte de la chambre de sa mère avant d'oser entrer. « Maman !» Hortensia leva les yeux. « Tu es enfin venue. » Sa voix ne contenait ni colère ni reproche, seulement une immense fatigue. Gonzalo baissa la tête. « Je sais que je t'ai fait souffrir. » Elle s'approcha lentement. « Tu souffres aussi, mon fils. » Ces quelques mots suffirent à briser la distance qui s'était installée entre eux. Sans dire un mot de plus, Gonzalo serra sa mère dans ses bras. Les deux laissèrent enfin couler les larmes qu'ils retenaient depuis des jours. Au restaurant, Adrián arriva un peu plus tard que prévu. Toute l'équipe préparait le service du soir. Aitana remarqua immédiatement son visage préoccupé. Quelque chose ne va pas? Beaucoup de choses, mais elles finiront par s'arranger. Elle sourit doucement. Tu as toujours trouvé une solution. Adrián regarda la salle presque vide. Cette fois, je ne peux pas me permettre de me tromper. Quelques minutes plus tard, Lia entra discrètement. Elle n'était pas attendue. En la voyant franchir la porte, Adrián oublia instantanément toutes les préoccupations de la journée. « Je croyais que tu travaillais encore. J'ai fini plus tôt. Alors je me suis dit que je pouvais venir te voir. » Leurs regards se croisèrent avec une complicité de plus en plus naturelle. Aitana observa la scène de loin et esquissa un sourire discret. Elle comprenait que quelque chose de sincère était en train de naître entre eux. Au même instant, à plusieurs rues de là, Camila observait une photographie d'elle et d'Adrián prise quelques mois auparavant. Après un long silence, elle ouvrit la conversation qu'elle n'avait jamais osé supprimer. Ses doigts restèrent immobiles au-dessus du clavier. Puis elle écrivit quelques mots. Avant de pouvoir envoyer le message, son téléphone sonna. C'était son père. Il attendait sa réponse concernant le contrat en Colombie. Camila fixa l'écran, incapable de choisir entre son avenir professionnel et un amour qu'elle refusait encore d'abandonner. Camila resta plusieurs secondes sans répondre. Le téléphone continuait de vibrer entre ses mains. Elle inspira profondément avant de décrocher. « Allô, papa. Alors, mon ami attend une réponse ce soir. Tu as eu le temps d'y réfléchir ?» Camila regarda une dernière fois la conversation ouverte avec Adrián. Je ne sais toujours pas. Un silence pesa entre eux. Tu ne peux pas laisser passer une opportunité comme celle-ci uniquement parce que ton cœur refuse d'accepter une rupture. Camila ferma les yeux. Ce n'est pas aussi simple. Justement si, professionnellement, c'est la plus belle proposition que tu aies reçue. Personnellement,
Peut-être qu'un peu de distance t'aidera à tourner la page. » Elle ne répondit rien. Son père connaissait parfaitement sa fille. Derrière son silence se cachait une lutte intérieure qu'elle ne voulait montrer à personne. « Prends encore quelques heures, » dit-il doucement. « Mais cette nuit, j'aurai besoin d'une réponse. » Lorsqu'il raccrocha, Camilla resta immobile. Pour la première fois, elle se demanda si quitter Cuba n'était pas finalement la seule manière d'arrêter de souffrir. Pendant ce temps, au restaurant, le service du soir battait son plein. Les tables se remplissaient progressivement. Les serveurs allaient et venaient avec efficacité, tandis qu'Adriane surveillait chaque détail. Lia observait discrètement cette organisation. « Tu diriges tout ça avec beaucoup de calme. » Adriane sourit. « Tu ne dis pas la même chose quand il y a un problème. Pourtant, personne ici n'a l'air d'avoir peur de toi. Parce que je préfère qu'on me respecte plutôt qu'on me craigne. » Cette réponse fit sourire Lia. Plus elle le découvrait, plus l'image qu'elle s'était faite des acteurs connus disparaissait. Il n'avait rien de prétentieux. Il aidait lui-même les employés lorsque le restaurant se remplissait. Il plaisantait avec les cuisiniers. Il connaissait le prénom de chacun. Elle comprenait désormais pourquoi toute cette équipe semblait si attachée à lui. Aitana s'approcha. « Alors, tu réfléchis toujours à notre proposition ?» Lia hésita. « Oui. Ne te mets pas trop de pression. Personne ne te demande une réponse aujourd'hui. » Adriane intervint avec douceur. « Ce qui compte, c'est que tu prennes une décision parce que tu en as envie, pas parce que tu crois nous faire plaisir. » Lia acquiesça. Cette manière de ne jamais la forcer la touchait profondément. À la maison de Gonzalo, l'atmosphère semblait un peu plus légère. Depuis leur étreinte, Hortensia paraissait soulagée. Ils étaient assis dans la cour avec une tasse de café. « Tu sais, Luciano n'aurait jamais voulu nous voir divisés. » Gonzalo baissa les yeux. « Je lui en ai voulu parce que j'avais besoin d'accuser quelqu'un. Moi aussi. » Il releva lentement la tête. « Toi aussi ?» Hortensia hocha la tête. « Pendant quelques jours, je lui ai reproché de m'avoir laissée seule, avant de comprendre qu'il n'avait jamais choisi de partir. » Ces paroles frappèrent Gonzalo en plein cœur. Il réalisa que chacun traversait le deuil différemment et qu'il avait laissé sa colère l'éloigner de la personne qui souffrait le plus. Sans réfléchir, il prit doucement la main de sa mère. « Je serai davantage présent, je te le promets. » Hortensia sourit avec émotion. « C'est tout ce que je voulais entendre. » Non loin de là, Dorian sortait enfin de chez lui après plusieurs jours passés presque enfermé. Les rues de la Havane lui semblaient différentes. Tout lui rappelait son grand-père. Chaque banc, chaque coin de rue, chaque café où ils s'arrêtaient parfois ensemble. Il arriva presque sans s'en rendre compte devant un petit parc. Il s'assit. Quelques minutes plus tard, une voix familière interrompit ses pensées. « Je peux m'asseoir ?» C'était Baby. Elle tenait 2 cafés à emporter. « Je me suis dit que tu avais peut-être besoin de parler. » Dorian esquissa un léger sourire.
ou simplement de ne pas être seul. Elle lui tendit un café. Ils restèrent plusieurs minutes sans prononcer un mot. Parfois, le silence disait davantage que toutes les conversations. Finalement, Dorian murmura. « J'ai peur que le temps efface sa voix. » Baby le regarda avec tendresse. « Les personnes qu'on aime ne disparaissent pas quand elles meurent. Elles disparaissent seulement lorsqu'on cesse de parler d'elles. » Ces mots bouleversèrent Dorian. Il sentit une émotion qu'il retenait depuis des jours remonter jusqu'à ses yeux. Au même moment, Félix arrivait devant la maison des parents de Joël pour examiner les travaux de séparation. Marcos lui ouvrit avec enthousiasme. « Merci d'être venu malgré ton emploi du temps. Je voulais au moins voir ce qu'il y avait à faire. » Ils parcoururent lentement la maison. Félix observa les murs, les ouvertures et les fondations. Techniquement, c'est faisable, mais il faudra réfléchir avant de casser certains murs. Marcos semblait soulagé. « Tu crois qu'on pourra vraiment transformer cette maison en 2 logements indépendants ?» Félix répondit calmement. « Oui, mais une maison, ça se divise plus facilement que certaines familles. » Marcos resta silencieux. Cette phrase résonna bien au-delà des simples travaux. Pendant ce temps, au restaurant, le service touchait à sa fin. Les derniers clients quittaient la salle. Adrien accompagna Lia jusqu'à l'extérieur. La nuit était douce. Ils marchèrent lentement le long du malécon. Le bruit des vagues couvrait presque leurs paroles. « Merci pour cette soirée, » dit Lia. « C'est moi qui te remercie d'être venu. » Ils s'arrêtèrent quelques instants face à la mer. Après un long silence, Adrien prit une inspiration. « Depuis que je t'ai rencontré, j'ai l'impression que beaucoup de choses ont changé. » Lia sentit son cœur accélérer. Elle ne répondit pas. Elle attendait simplement la suite. Adrien fit un pas vers elle. Son regard ne quittait plus le sien. Au même instant, de l'autre côté de la promenade, une silhouette venait d'arriver. Camilla. Elle venait justement de passer par le malécon en voiture. En apercevant Adrien et Lia côte à côte sous les lumières de la ville, elle demanda brusquement au chauffeur de s'arrêter. Le véhicule freina. Camilla descendit lentement, sans qu'Adrien ni Lia ne remarquent encore sa présence. Camilla resta immobile pendant quelques secondes. Le bruit des vagues se mêlait au battement de son cœur. De là où elle se trouvait, elle apercevait Adrien et Lia discuter avec une complicité qui semblait de plus en plus naturelle. Elle comprit aussitôt que si elle avançait maintenant, elle ne ferait que reproduire les mêmes erreurs qui avaient fini par les éloigner. Elle inspira profondément. Cette fois, elle choisit de ne pas intervenir. Elle remonta lentement dans la voiture. « On peut repartir. » Le chauffeur démarra sans poser de questions. À travers la vitre, Camilla continua pourtant de regarder Adrien jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'obscurité du malécon. Une larme glissa discrètement sur sa joue. Pour la première fois depuis leur séparation, elle commençait à accepter qu'aimer quelqu'un ne signifiait pas forcément pouvoir rester à ses côtés. Ignorant tout de ce qui venait de se passer,
Adrien tourna doucement son regard vers Lia. « Tu sais, je ne suis pas très douée pour parler de ce que je ressens. » Lia esquissa un sourire. « Moi non plus. » Cette réponse suffit à détendre l'atmosphère. Ils reprirent leur marche tranquillement. « Depuis quelque temps, poursuivit Adrien, j'ai retrouvé une paix que je croyais perdue, et je me rends compte que cette tranquillité est souvent liée à ta présence. » Lia baissa les yeux. Ses paroles étaient simples, sincères, sans aucune mise en scène. « Tu me fais peur, » murmura-t-elle. Adrien s'arrêta. « Peur. Oui, parce que tout est arrivé très vite. Je suis arrivé à La Havane pour travailler, reconstruire ma vie, aider ma tante, et sans m'en rendre compte, quelqu'un est entré dans mon quotidien. » Le silence s'installa quelques instants. « Je ne veux pas te demander de répondre aujourd'hui, » dit Adrien avec douceur. « Je veux simplement que tu saches que je n'ai aucune intention de te faire souffrir. » Lia leva enfin les yeux vers lui. « Je te crois. » Leurs regards restèrent suspendus quelques secondes. Aucun des deux ne ressentait le besoin de précipiter les choses. Leur relation avançait naturellement, exactement au rythme que leur histoire semblait imposer. Le lendemain matin, le restaurant retrouvait son agitation habituelle. Adrien arriva de bonne heure pour préparer plusieurs rendez-vous importants concernant l'avenir de l'établissement. Les difficultés financières devenaient sérieuses. Aitana consulta plusieurs dossiers avant de s'approcher. Les réservations du week-end ne suffiront pas à couvrir toutes les dépenses. Adrien resta pensif. « Je m'en doutais. On pourrait réduire les horaires d'ouverture. » « Non, si on fait ça, on perdra encore plus de clients. » Il cherchait une solution lorsqu'Onel entra avec son énergie habituelle. « Les artistes, j'ai peut-être une idée. » Adrien releva la tête. « Je t'écoute. » Pourquoi ne pas organiser une soirée musicale ici? Pas un grand concert, quelque chose de plus intime. Des musiciens, des amis, une ambiance familiale. Ça attirerait du monde sans dénaturer le restaurant. Aitana échangea un regard avec Adrien. L'idée semblait intéressante. Ça pourrait fonctionner, reconnut-il. Et en plus, ajouta Onel avec enthousiasme, tout le monde adore manger en écoutant de la bonne musique. Adrien sourit enfin. Depuis plusieurs jours, c'était la première proposition qui lui redonnait un peu d'espoir. Pendant ce temps, Lia commençait sa journée à la cafétéria. En rangeant quelques produits, sa responsable l'interpella. « Lia, tu peux venir un instant ?» Elle s'approcha. « Bien sûr. » « Tu travailles très bien ici, mais j'ai appris qu'on t'avait proposé un poste ailleurs. » Lia resta surprise. « Oui, enfin, ce n'est encore qu'une proposition. » Sa responsable lui sourit avec bienveillance. « Si tu décides de partir, je serai triste de te perdre. Mais je serai surtout heureuse que tu continues à avancer. » Ces paroles touchèrent profondément Lia. Elle comprit qu'elle avait gagné le respect de ceux avec qui elle travaillait. Cette décision devenait de plus en plus difficile. Chez Hortensia, Gonzalo arriva avec plusieurs sacs de courses. Sa mère le regarda étonnée. Tout ça,
Tu crois vraiment que je vais continuer à te laisser faire les courses toute seule ? Hortensia esquissa un sourire. Depuis leur réconciliation, elle retrouvait peu à peu son fils. Pendant qu'il rangeait la cuisine, Gonzalo remarqua une vieille boîte posée sur une étagère. « C'est quoi ?» Hortensia hésita. « Les affaires de ton père. » Gonzalo ouvrit doucement la boîte. Des photographies anciennes, une montre, quelques lettres et un petit carnet usé par les années. Je ne l'avais jamais vu. Luciano écrivait parfois dedans, mais il ne voulait jamais que quelqu'un le lise. Gonzalo resta quelques secondes à observer le carnet. Une étrange curiosité naquit en lui. Il décida finalement de refermer la boîte. « Quand tu te sentiras prête, on le lira ensemble. » Hortensia acquiesça discrètement. Elle savait que ce carnet contenait une partie de l'histoire de leur famille que personne ne connaissait vraiment. De son côté, Camilla finit par rappeler son père. Sa voix était calme. « Papa, tu as pris une décision ?» Elle regarda une dernière fois son appartement, ses souvenirs, ses affiches de théâtre, ses récompenses. Puis elle répondit lentement. « Dis à ton ami que j'accepte de le rencontrer. » Au bout du fil, son père ne cacha pas sa satisfaction. « Je savais que tu réfléchirais avec la tête. Ne te réjouis pas trop vite, je n'ai pas encore dit que je partais. Mais tu acceptes d'écouter la proposition, c'est déjà un premier pas. » Camilla raccrocha. Elle avait enfin commencé à regarder vers l'avenir, mais au fond d'elle, une question demeurait sans réponse. Était-elle prête à quitter Cuba ou espérait-elle encore qu'un événement inattendu change complètement le cours de son histoire? Au même moment, sans que personne ne s'en doute, quelqu'un observait discrètement Adrien sortir du restaurant pour rejoindre sa voiture. L'inconnu resta quelques instants à distance, comme s'il hésitait à l'aborder. Puis il prononça à voix basse. « Il est temps que nous ayons cette conversation. » Le lendemain matin, la Havane se réveilla sous un ciel couvert. Une légère pluie rafraîchissait les rues pendant qu'Adrien ouvrait les portes du restaurant plus tôt que d'habitude. Depuis plusieurs jours, les difficultés financières occupaient toutes ses pensées, mais il refusait de laisser l'inquiétude se lire sur son visage devant son équipe. Aitana remarqua immédiatement son silence. « Tu as encore passé la nuit à faire les comptes ?» Adrian esquissa un sourire fatigué. « J'essaie simplement de trouver une solution avant que les problèmes ne deviennent plus grands que nous. » Aitana posa une main rassurante sur son épaule. « Tu n'es pas seul. » Ces quelques mots suffirent à lui redonner un peu de courage. Au même moment, Lia terminait son service à la cafétéria. Avant de partir, sa responsable la rejoignit près de la caisse. « Tu as réfléchi à cette proposition de travail ?» Lia hésita quelques secondes. « Oui, mais je n'ai pas encore pris ma décision. Peu importe ce que tu choisiras, fais-le parce que c'est ce qui te rend heureuse. » Ces paroles continuèrent à résonner dans son esprit en quittant le café. Plus tard dans la journée, Adrien lui téléphona. « Tu as un moment ? » « Oui, je viens de terminer. J'aimerais te montrer quelque chose. » Intriguée, Lia accepta.
Ils se retrouvèrent quelques minutes plus tard devant un ancien bâtiment restauré donnant sur une petite place animée. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» Adrien sourit. « C'est ici que j'ai commencé à rêver de construire mon propre restaurant. À cette époque, je n'avais presque rien, seulement beaucoup d'envie. » Ils s'assirent sur un banc. Adrien poursuivit d'une voix calme. « J'ai compris que les rêves ne se réalisent jamais seuls. On a toujours besoin de personnes qui nous encouragent quand tout semble impossible. » Lia resta silencieuse. Elle comprenait qu'Adrien ne parlait pas seulement de son restaurant. « Et aujourd'hui ?» demanda-t-elle doucement. « Aujourd'hui, je veux continuer à avancer. Mais je voudrais que certaines personnes fassent aussi partie de ce chemin. » Le regard de Lia se posa sur lui. Aucune promesse ne fut prononcée, aucun geste précipité, seulement une confiance qui grandissait lentement. Pendant ce temps, chez Hortensia, Gonzalo revenait avec plusieurs provisions. En préparant le repas, mère et fils retrouvèrent peu à peu cette complicité qui leur avait tant manqué. « Tu sais, » dit Hortensia, « ton père aurait été heureux de nous voir comme ça. » Gonzalo baissa les yeux. « J'ai perdu beaucoup de temps à nourrir ma colère. L'important, c'est que tu sois revenu. » Un silence paisible s'installa entre eux. Pour la première fois depuis longtemps, la maison retrouvait un peu de chaleur. De son côté, Camilla relisait encore une fois la proposition venue de France. Son père entra discrètement. « Alors ? Je ne sais toujours pas. Tu n'es pas obligé de décider aujourd'hui. » Camilla regarda les photos de ses anciens tournages. « Si je pars, j'aurai peut-être enfin l'occasion de penser à moi. » Son père acquiesça. Parfois, prendre de la distance permet aussi de guérir. Ces mots touchèrent profondément Camilla. Elle comprenait que son avenir ne pouvait plus dépendre uniquement de son passé. En fin d'après-midi, Lia accepta finalement de visiter le restaurant une nouvelle fois. Toute l'équipe l'accueillit chaleureusement. Onel plaisanta immédiatement avec elle, déclenchant les rires de tout le monde. Peu à peu, Lia commença à se sentir réellement à sa place. Avant qu'elle ne parte, Adrian l'accompagna jusqu'à la sortie. « Alors, quelle est ta décision ?» Lia sourit. « Je crois que je suis prête à tenter cette nouvelle aventure. » Adrien ne cacha pas sa joie. « Tu ne le regretteras pas. » Ils échangèrent un regard rempli d'espoir. Mais au même instant, de l'autre côté de la rue, une silhouette observait discrètement la scène. L'inconnu resta quelques instants immobile avant de sortir un téléphone. Oui, ils sont ensemble. Un court silence suivit. Je pense qu'il est temps de lui révéler ce qu'il ignore encore. Sans attendre de réponse, il raccrocha et disparut dans la foule, laissant planer une nouvelle incertitude sur l'avenir d'Adrien et de Lia. Le lendemain, Adrien arriva au restaurant plus tôt que d'habitude. Les paroles de Lia résonnaient encore dans son esprit. Savoir qu'elle avait accepté de rejoindre l'équipe lui donnait une énergie nouvelle, mais l'appel mystérieux de la veille continuait à l'inquiéter. À peine avait-il ouvert les portes qu'une femme d'un certain âge entra avec prudence. « Excusez-moi, Adrien ?»« Oui,
c'est moi. Elle hésita avant de poursuivre. Je viens de la part d'une personne qui n'a jamais trouvé le courage de vous parler directement. Je ne suis pas ici pour créer des problèmes, seulement pour vous remettre ceci. Elle déposa une enveloppe épaisse sur le comptoir. Vous comprendrez en la lisant. Avant qu'Adrien ne puisse poser la moindre question, elle repartit. Il observa l'enveloppe quelques instants sans l'ouvrir. À ce moment-là, Lia arriva pour son premier jour. En voyant son visage préoccupé, elle demanda avec douceur. « Tout va bien ?» Adrian glissa l'enveloppe dans un tiroir. « Oui, enfin, je crois. Aujourd'hui est plus important. Bienvenue dans l'équipe. » Lia sourit, décidée à ne pas insister. Toute la matinée fut consacrée à son intégration. Eitana lui expliqua le fonctionnement de la salle, tandis qu'Onnel plaisantait pour détendre l'atmosphère. Malgré son manque d'expérience dans ce type d'établissement, Lia apprenait rapidement et gagnait peu à peu la confiance de chacun. En fin de service, plusieurs clients félicitèrent discrètement Adrian. « Votre nouvel employé est très attentionné. » Ces compliments firent sourire Lia, qui commençait enfin à croire qu'elle avait fait le bon choix. Pendant ce temps, Camilla retrouva son père dans un petit café. Le dossier concernant le projet en France était posé sur la table. « Tu n'es pas obligé de répondre aujourd'hui, » lui rappela-t-il. Camilla prit une profonde inspiration. « Je crois que j'ai surtout peur de tout recommencer ailleurs. » Recommencer ne signifie pas oublier. Elle resta silencieuse. Pour la première fois, elle envisageait cette opportunité non comme une fuite, mais comme une nouvelle étape. Chez Hortensia, l'ambiance était plus légère. Gonzalo proposa de remettre un peu d'ordre dans les affaires de la maison. En ouvrant une vieille armoire, ils découvrirent plusieurs albums de photographies oubliées. Ils passèrent une partie de l'après-midi à évoquer des souvenirs heureux, retrouvant une complicité qu'ils pensaient perdue. Hortensia murmura avec émotion. « Les blessures ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais on peut apprendre à vivre avec elles. » Gonzalo lui prit la main sans répondre. Le soir venu, le restaurant retrouva son calme. Adrien resta seul quelques minutes. Il sortit enfin l'enveloppe de son tiroir. À l'intérieur se trouvait seulement une photographie ancienne et une courte note manuscrite. Certaines réponses n'attendent que le bon moment. Si tu veux connaître toute l'histoire, viens demain à 10 heures, seul. Aucune signature. Adrian fixa longuement la photo. Au loin, Lia l'observait sans savoir ce qui venait de bouleverser son expression. Elle sentit instinctivement qu'un nouveau chapitre de leur vie était sur le point de commencer. Le lendemain matin, Adrien arriva quelques minutes avant 10 heures au petit café indiqué dans la note. Il avait longuement hésité avant de venir, mais la photographie retrouvée dans l'enveloppe éveillait trop de questions pour qu'il puisse l'ignorer. Le lieu était presque vide. Au fond de la salle,
un homme aux cheveux gris se leva en le voyant entrer. « Merci d'être venu. » Adrian resta prudent. « C'est vous qui m'avez envoyé cette enveloppe ?» L'homme acquiesça. « Je ne suis pas ici pour bouleverser votre vie. Je veux seulement réparer une erreur qui dure depuis beaucoup trop longtemps. » Il sortit un vieux dossier soigneusement rangé. « J'ai connu votre famille il y a plusieurs années. » Adrien fronça les sourcils. « Pourquoi maintenant ? Parce que certaines personnes ne sont plus là pour raconter leur version des faits et parce que vous méritez de connaître une partie de la vérité. » Avant qu'il puisse continuer, son téléphone vibra. Il regarda l'écran. Plusieurs appels manqués du restaurant. Il s'excusa. « Je dois répondre. » Au bout du fil, Aitana parlait avec précipitation. « Adrian, excuse-moi de te déranger, mais nous avons un gros groupe de clients qui vient d'arriver plus tôt que prévu. On aurait vraiment besoin de toi. » Adrian regarda une dernière fois l'inconnu. « Je dois partir. » L'homme referma calmement le dossier. « Ce n'est pas grave. Les vérités importantes savent attendre. Quand vous serez prêt, vous saurez où me trouver. » En repartant, Adrien ressentait davantage de questions que de réponses. Au restaurant, l'ambiance était particulièrement animée. Grâce à l'aide de Lia, le service avançait beaucoup plus vite que d'habitude. Aitana lui adressa un sourire. « On dirait que tu fais partie de l'équipe depuis des mois. » Lia éclata de rire. « Ne parle pas trop vite, je fais encore des erreurs. »« Oui, » répondit Onel en plaisantant, « mais au moins tu les fais avec le sourire. » Toute l'équipe éclata de rire. Adrien observa discrètement la scène. Voir Lia s'intégrer aussi naturellement lui apportait une sérénité qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Dans l'après-midi, Camilla reçut un appel inattendu, son agent. « J'ai parlé avec la production française. » Camilla retint son souffle. « Alors ? » « Ils sont prêts à attendre encore quelques jours, mais ils ont besoin d'une réponse définitive. » Après quelques secondes de silence, il ajouta « Ils croient vraiment en toi. » Une fois l'appel terminé, Camilla resta seule sur son balcon. Elle regardait les rues de la Havane sans vraiment les voir. Elle savait qu'une décision importante approchait. Partir pouvait lui ouvrir une nouvelle carrière. Rester signifiait continuer une vie devenue de plus en plus difficile à porter. Chez Hortensia, l'atmosphère retrouvait progressivement un peu de paix. En rangeant quelques affaires, Gonzalo retrouva un ancien tourne-disque ayant appartenu à Luciano. Il le nettoya soigneusement avant de le remettre en marche. Une vieille mélodie remplit doucement la maison. Hortensia s'immobilisa. Un sourire mélancolique apparut sur son visage. C'était notre chanson. Pendant quelques instants, aucun mot ne fut nécessaire. Les souvenirs parlaient à leur place. Le soir venu, Adrian accompagna Lia jusqu'à l'arrêt de bus. Il marchait lentement. « Tu sembles préoccupé depuis ce matin, » remarqua-t-elle. Il hésita, puis décida de lui faire confiance. « Quelqu'un cherche à me révéler quelque chose concernant ma famille. » Lia le regarda avec attention. « Tu vas le revoir ? » ?»« Oui, mais je ne sais pas encore si je suis prêt à entendre ce qu'il a à dire. »
elle s'arrêta. Quelle que soit cette vérité, tu n'auras pas à l'affronter seul. Ces quelques mots touchèrent profondément Adrien. Sans réfléchir, il lui prit doucement la main. Lia ne la retira pas. Ils continuèrent leur chemin dans un silence apaisant, conscients que leur lien devenait chaque jour un peu plus fort. Au loin, une voiture ralentit quelques instants avant de repartir discrètement. À l'intérieur, une personne observait la scène avec une attention particulière. Les choses évoluent plus vite que prévu. La voiture disparut dans la circulation nocturne, tandis que de nouvelles décisions commençaient déjà à se dessiner pour chacun d'eux.